en plus, bon, je vais terminer là-dessus. À mes yeux, en sciences politiques, il n'y a pas de majorité au Congrès pour modifier la Constitution. Voilà. Il faut les 3/5. Voilà, mais il n'y en a pas pour l'instant. Donc c'est une hypothèse. Alors les jeunes, on est tous les deux là, les deux anciens jeunes. Moi j'avais une question, mais c'était moins politique, c'était plus sur un plan normatif. Pouvez-vous vous présenter aussi? Pardon, je suis doctorante en droit européen, en droit de l'Union européenne. Je m'intéresse aussi aux droits de l'homme avec le Conseil de l'Europe. J'ai noté que vous parliez d'un service, il y avait une proposition d'un commissaire européen, une sorte de FBI à l'européenne, un service d'intelligence et aussi cette interconnexion entre Europol et Eurojust pour rendre l'action européenne plus efficace. Et je me demandais si l'obstacle sur un plan normatif, c'était pas ce fameux principe de subsidiarité, en fait. Notamment avec, quand c'est le Conseil qui se saisit en fait d'une proposition entre les États des 28. Est-ce que c'est le principe de subsidiarité concrètement qui bloque? Parce qu'on parle de souveraineté, mais pour traduire ça plus sur un plan juridique, je me demandais si c'était ce principe-là en fait, qui faisait obstacle. Oui, en partie, ça rejoint ce que je disais sur le fait qu'on n'ait pas envie de donner les renseignements qui appartiennent et qui entrent en quelque sorte dans la souveraineté de chaque État membre. Mais il faut qu'on ait une vraie volonté politique. Est-ce qu'on veut vraiment s'organiser, se protéger et avoir un système qui soit large par rapport au spectre même de la menace? Eh bien, effectivement, dans ce cas-là, il faut un petit peu aller au-delà. Mais moi, comme européenne, je trouve que ce serait vraiment nécessaire. Il faudrait compléter le dispositif. On a la liberté de circulation, il faut qu'il y ait avec les instruments. Mais ça peut être, on peut avoir d'autres avis. Hein. Moi, je trouve que cette espèce de système où on crée des murs entre les États membres, alors que donc, le système est poreux, on se tire une balle dans le pied. Voilà. C'est un succès de Daesh. Les différents systèmes de collecte de données aussi. Oui. Interpol, SIS, etc. Parce que pour moi, le problème est européen. C'est pas national, c'est pas propre à la France. C'est Paris qui a été touché, mais c'est toute l'Europe en fait. Et pour moi, c'est dans la logique que la réponse doit être européenne. Et je ne comprends pas ce qui fait obstacle concrètement à vraiment, parce que c'est vraiment l'efficacité. La subsidiarité, c'est vraiment si les États, l'Union agit que si dans la mesure où les objectifs ne peuvent être atteints par les États membres. Mais là, on voit bien que ça ne marche pas. Oui, mais l'Europe, c'est nous. L'Europe. Voilà, c'est ça. C'est les États membres qui... Vous expliquez très très bien, mais l'Europe, c'est le peuple européen et les États membres. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de schizophrénie. Les États membres sont un des piliers de l'Europe, comme une chambre des États, à côté de la chambre qui représente le peuple. Mais ils veulent et ils veulent pas. Et donc, et c'est pour ça qu'il faut qu'on saute un cap. Et moi, je suis assez souvent amenée à expliquer que l'Europe serait plus lisible, elle serait plus solide si on était dans un système fédéral. On serait 500 millions, c'est-à-dire plus que les États-Unis, ce qui n'est pas un gros continent, hein, 500 millions à l'échelle de la planète. C'est une bonne taille, c'est pas gigantesque, et avec notre diversité, on aurait bien plus de force, bien plus de capacité de répondre. Mais il y a une espèce de retiens-moi où je fais un malheur, c'est ça. C'est-à-dire, ils sont autour de la table, c'est exactement ce qu'on entend en ce moment. C'est-à-dire, tout le monde explique le PNR comme si c'était la panacée universelle, je le redis. Ça ne fonctionne pas parce que l'Europe bloque. Mais en fait, elle bloque parce que nous, on veut un PNR qui soit européen, un seul silo, et pas 28 silos différents avec les interconnexions et toute la perte en ligne qu'on peut avoir, et avec un partage obligatoire des données, pour qu'on ait un vrai bouclier. Et après, alors c'est ce que Ulrich a sous-entendu, et que d'habitude moi je développe beaucoup, mais là on est tellement dans une actualité qui est difficile et qu'il faut réussir à surmonter. Après, évidemment, il faut qu'il y ait une extrême protection des données des citoyens.
Il n'y a pas de raison de faire, c'est comme cette histoire de surveillance de masse, engranger, par exemple les États-Unis boulotent absolument toutes nos données par un système de captage de masse. Et les Anglais. Et les Anglais, et il n'y a pas de réciprocité, et donc nous, alors, on regarde les trains passer, et on a une responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une nécessité de réussir à cibler les données de ceux qui sont susceptibles et pas absolument tous les citoyens, de façon à ce qu'on soit plus efficace? On peut le faire. La loi renseignement en France, elle le fait pour la France. Hein. Bah, moi, j'ose plus parler de la loi sur le renseignement parce que je vais me faire appeler Arthur. J'ai souhaité qu'on voit sa conformité avec les normes européennes parce qu'elle est borderline du point de vue des normes européennes. Dans un rayon de 500 mètres autour d'une personne qui est écoutée ou surveillée, tout le monde est écouté et surveillé. Ça, c'est... Jean-Claude, il ne faut pas monopoliser la parole quand même. Ah, bah oui, surtout qu'il a dit 3 questions, il en a 6 et demi et il en rajoute en plus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Je voulais poser une question. On dit l'État ne veut pas se réunir, mais est-ce que pourquoi? Parce qu'on ne nous dit jamais pourquoi. Quelles sont les raisons, les détails? Pourquoi moi je ne veux pas être avec vous? Il faut que je m'explique, il faut que je vraiment donne tous les arguments. Est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a, je suis s'il y a 1, 2, 3 pour cette affaire, il y a 5 pour les autres. Je pense que si on pourrait, ça je n'entends très peu. On dit non, il n'y a pas, mais pourquoi? Comment vous peut expliquer cette réticence? Parce que ces données sont sensibles et qu'ils ne souhaitent pas. Souvent même, on va prendre alors un exemple peut-être plus simple